Imaginez être confronté à une histoire qui va au-delà de tout ce que vous connaissez. Quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, vous fait vous arrêter et penser « Je n'ai jamais vu ça avant ». C'est ainsi que le monde a réagi le 8 mai 2025, lorsque le nouveau pape a été choisi. Le nom annoncé a résonné à travers tout le Vatican, mais ce n'était pas ce à quoi tout le monde s'attendait. Léon XIV. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette histoire incroyable et restez avec nous pour en découvrir encore plus. Mais qui est Léon XIV et qu'est-ce qui rend cette élection si unique? Il est le premier pape américain de l'histoire, mais son origine n'est pas la seule surprise. En adoptant le nom de Léon, il a apporté avec lui un poids symbolique qui va bien au-delà de la tradition papale. Le nom Léon n'est pas seulement un hommage au pape Léon XIII, mais aussi une référence à une ancienne prophétie, que beaucoup croient être l'accomplissement de la fin des temps, la prophétie de Saint Malachie. Vous en avez déjà entendu parler? Saint Malachie, un moine irlandais du XIIe siècle, aurait rédigé une liste de 112 papes qui viendraient après le pape Célestin II. Le dernier d'entre eux serait décrit comme étant le Pierre romain, un pape qui guidera l'Église catholique à travers de grandes tribulations, avant que la ville des 7 collines ne soit détruite. Et qu'en est-il de Léon XIV? Le nom Léon pourrait-il être un indice, mais ne correspond-il pas exactement à Pierre romain tel que décrit dans la prophétie? Cela laisse place au doute. Léon XIV serait-il le dernier pape, l'accomplissement de cette prophétie, ou sommes-nous seulement au début d'une nouvelle phase de l'histoire de l'Église? Pour certains, l'élection de Léon XIV est la réalisation de la fin, le moment où les temps se complètent, et Rome, la ville de l'Église, sera mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Mais pour d'autres, son élection pourrait être le signe d'une transformation, le début d'une Église renouvelée, plus proche du peuple et avec une vision plus mondiale et inclusive. Mais ce qui est encore plus intriguant, c'est la figure de Robert Francis Prevost, l'homme derrière le nom de Léon XIV. Il n'est pas seulement un pape traditionnel, mais quelqu'un avec un parcours unique et inattendu. Fils de Chicago, d'une famille modeste, il a trouvé sa vocation dans les communautés les plus humbles du Pérou, loin des projecteurs. Pendant des décennies, il a servi les pauvres et les oubliés, étant connu sous le nom de Père Bob. Cette expérience profondément humaine, d'être aux côtés de ceux qui en ont le plus besoin, semble être la clé pour comprendre son leadership. Léon XIV apporte quelque chose qui manquait à l'Église, une vision de proximité, une connexion avec les gens et une expérience qui transcende les frontières culturelles. Mais la question persiste. Est-il le dernier pape, le Pierre romain? Ou son élection marque-t-elle le début d'une nouvelle ère? L'élection de Léon XIV est entourée de mystères, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Un nom fort, choisi par un pape qui vient d'un pays qui n'a jamais eu de pape. Mais il y a plus derrière ce choix. Le nom Léon évoque un symbolisme profond qui remonte à l'histoire de l'Église catholique et à une ancienne prophétie que beaucoup croient se réaliser sous nos yeux. La prophétie de Saint Malachie, qui date du XIIe siècle, est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre depuis des siècles dans les discussions sur l'avenir de l'Église. Selon la prophétie, le moine irlandais Saint Malachie aurait dressé une liste de 112 papes, chacun identifié par une devise mystérieuse. Le dernier de ces papes est décrit comme étant le Pierre romain. Et c'est ce pape qui guidera l'Église à travers de grandes tribulations avant la destruction de Rome et la fin des temps. La prophétie se termine par cette phrase. Après cela, le juge terrible jugera le peuple. Que pensez-vous de cette prophétie? Croyez-vous que Léon XIV pourrait être le dernier pape? Partagez votre opinion dans les commentaires. Cette prophétie a été interprétée par beaucoup comme la description de la fin de l'Église catholique sous sa forme traditionnelle, un événement apocalyptique qui entraînerait le monde dans une transformation radicale. Quand la prophétie mentionne Pierre romain, elle fait référence au dernier pape de l'histoire, celui qui, dans des moments de crise, fera face aux plus grandes adversités. Alors, comment Léon XIV s'intègre-t-il dans cela? Eh bien, il ne s'appelle pas Pierre,
comme le pape de la prophétie. Cependant, en adoptant le nom de Léon, Robert Francis Prévost porte avec lui une charge symbolique qui fait écho à l'histoire de l'Église catholique et à la vision prophétique de Léon XIII, le pape du XIXe siècle, connu pour son message fort sur la justice sociale et sa propre vision de l'avenir de l'Église. La connexion avec Léon XIII n'est pas une simple coïncidence. Pendant son pontificat, Léon XIII a abordé la division sociale croissante et les inégalités, et par son encyclique célèbre Rerum Novarum, il a lancé un mouvement de justice sociale, défendant les droits des travailleurs et mettant en garde contre l'industrialisation croissante et l'exploitation de la classe ouvrière. En adoptant le nom de Léon XIV, Prévost ne se contente pas d'honorer l'héritage du pape Léon XIII, mais il insinue aussi une continuité de cette vision d'engagement social, de justice et de renouveau. Cette relation avec l'histoire et le symbolisme religieux confère un grand poids à l'élection de Léon XIV. Certains croient que son choix de nom pourrait être une référence directe à l'idée de résistance et de transformation, un pape prêt à conduire l'Église en temps de grande tribulation, comme le suggère la prophétie. Mais bien sûr, il peut aussi être interprété comme la clé d'une nouvelle ère, où le pape devient plus accessible, plus engagé dans les défis sociaux et spirituels auxquels l'Église devra faire face. C'est pourquoi la question persiste. Léon XIV est-il le dernier pape? Où sommes-nous face au début d'un renouveau profond et nécessaire au sein de l'Église catholique? En adoptant un nom chargé de symbolisme, Léon XIV semble signaler que, quelles que soient les tribulations qui puissent surgir, l'avenir de l'Église est entre ses mains et il est prêt à conduire les fidèles sur un nouveau chemin d'espoir et de résilience. L'Église catholique a toujours été perçue comme une institution profondément ancrée dans la tradition et l'histoire européenne. Cependant, avec l'avènement de Léon XIV, nous assistons à un changement notable, la mondialisation de l'Église. Léon XIV, en tant que premier pape américain, porte avec lui une vision qui transcende les frontières du Vatican et se connecte aux réalités spirituelles et sociales du monde moderne. Il ne représente pas seulement l'Église de Rome, mais une Église véritablement universelle, qui cherche à comprendre et à dialoguer avec toutes les cultures et nations. Si vous appréciez cette analyse, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour nous soutenir et nous permettre de créer encore plus de contenu captivant. La vision de Léon XIV reflète un aspect central de son pontificat, l'inclusion et le dialogue interculturel. Son expérience au Pérou, en tant que missionnaire augustinien, fait de lui un exemple vivant de cette Église qui se connecte directement avec les peuples du monde entier. Il n'est pas un pape qui voit l'Église comme un bastion fermé sur sa propre tradition, mais plutôt un leader qui considère l'Église comme une communauté mondiale, vivant et grandissant avec les cultures locales. Plutôt que d'imposer une vision eurocentrique, Léon XIV est un pape qui a appris du monde, en particulier des pays les plus pauvres, où la foi est vécue avec profondeur et engagement. L'expérience missionnaire de Léon XIV au Pérou a été marquante. Pendant son séjour à Chulucanas, une ville rurale au nord du Pérou, il s'est rapproché des communautés indigènes, non seulement pour prêcher l'Évangile, mais aussi pour comprendre leurs défis quotidiens. Il a appris la langue quechua, la langue des indigènes andins, et s'est intégré de manière si profonde que beaucoup le considéraient comme un membre de leur propre famille. Léon XIV n'était pas seulement en train de diffuser la parole de Dieu, il vivait parmi les gens, partageant leurs luttes et leurs espoirs. Cette approche a transformé sa vision pastorale et l'a préparé à comprendre les besoins du monde dans un contexte global. C'est pourquoi l'Église de Léon XIV n'est plus une Église isolée dans ses propres murs. C'est une Église qui dialogue avec le monde, qui écoute les peuples et adapte ses messages et actions aux différentes réalités sociales, culturelles et spirituelles. Cela ne signifie bien sûr pas que Léon XIV abandonne les traditions séculaires de l'Église, mais plutôt qu'il propose une Église plus inclusive et accessible, qui reconnaît et respecte les différences culturelles sans perdre son identité.
Léon XIV apporte avec lui une vision de l'Église qui va au-delà des fonctions religieuses traditionnelles. Il se présente comme un leader non seulement spirituel, mais profondément humain, qui se rapproche des réalités quotidiennes des gens. La figure papale, longtemps associée à une autorité distante et immuable, prend une nouvelle dimension sous la direction de Léon XIV. Il n'est pas seulement un guide qui transmet des enseignements. Il est un guide qui marche aux côtés des gens. Son choix de vivre dans un contexte plus proche de la base de l'Église a été consolidé durant son expérience missionnaire au Pérou, où il a passé une grande partie de sa vie. Plutôt que d'adopter une posture de supériorité religieuse, Léon XIV a pris soin de vivre parmi les gens, comprendre leurs difficultés et, plus important encore, partager leurs joies et leurs défis. Le pape n'est pas arrivé comme un étranger, mais comme quelqu'un qui connaissait déjà les luttes quotidiennes de ses fidèles, en particulier dans les endroits où le besoin d'aide humanitaire est le plus urgent. Il ne se contentait pas de diffuser la parole de Dieu, il était aussi présent physiquement, apportant du réconfort à ceux qui faisaient face à la pauvreté extrême, à la violence ou à la pénurie. Il n'était pas seulement un guide spirituel, mais un ami et un conseiller, quelqu'un qui était prêt à écouter et à offrir son soutien sans aucun jugement. Cet engagement dans la vie quotidienne des gens est l'une des caractéristiques les plus notables de son leadership. Ce type d'engagement auprès des communautés est essentiel au changement qu'il propose pour l'Église. Léon XIV démontre, à travers ses actions, que l'Église ne peut pas être seulement une institution qui se limite à prêcher des valeurs spirituelles, mais une communauté d'action qui doit affronter les problèmes sociaux et aider les gens de manière concrète et pratique. Son approche humaine va au-delà de la spiritualité traditionnelle, servant d'exemple de ce que devrait être le leadership chrétien, non seulement avec des mots, mais avec des actes quotidiens. L'humanité de Léon XIV se reflète également dans sa simplicité et dans sa volonté de servir. Il n'utilise pas sa position pour se distancer des gens, mais pour se rapprocher d'eux encore plus. Son expérience au Pérou, notamment dans des régions reculées, où il s'est consacré à aider dans tous les aspects nécessaires, que ce soit dans l'éducation, la santé ou le bien-être social, illustre cette approche transformative. Pour lui, être un leader dans l'Église signifie être disponible pour les plus démunis, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan pratique. Le choix du nom Léon XIV n'est pas simplement un hommage au passé. C'est aussi un symbole de courage et de résistance en période de crise. Mais ce courage ne provient pas de l'imposition de l'autorité, mais de la volonté de servir le peuple, de se mettre dans une position d'écoute et de soutien, et de mener une Église qui ne se ferme pas dans ses murs, mais qui s'étend pour répondre aux besoins du monde. Léon XIV croit que pour être véritablement fidèle aux enseignements du Christ, l'Église doit être une Église active et présente, qui ne parle pas seulement de l'amour et de la compassion, mais qui les vit à travers ses actions concrètes au quotidien. Le renouveau spirituel de l'Église catholique est une question capitale dans le contexte des temps modernes. Dans un monde plein de défis sociaux, culturels et spirituels, l'Église se retrouve de plus en plus confrontée à la nécessité de s'adapter et de se renouveler pour continuer à jouer son rôle de guide et de soutien. Léon XIV, avec sa vision étendue et son expérience profonde, apparaît comme le leader idéal pour cette transformation. Léon XIV n'est pas un pape qui maintient l'Église dans un état d'immobilité. Au contraire, il voit l'Église comme une institution vivante, en constante évolution, qui doit progresser et se réformer pour rester pertinente face aux défis du monde moderne. Il comprend que le monde d'aujourd'hui ne peut plus être abordé avec les mêmes formules des décennies, voire des siècles passés. Le pontificat de Léon XIV représente un renouveau spirituel, où l'Église se réinvente sans perdre son essence. Le pape cherche à créer une Église plus accueillante et inclusive, où les gens peuvent trouver un refuge spirituel qui réponde aux besoins contemporains. Un aspect fondamental de ce renouveau est le renforcement de la spiritualité personnelle. Léon XIV propose un retour au lien personnel avec la foi,
où chaque catholique est plus qu'un simple spectateur des cérémonies, mais quelqu'un qui vit sa foi de manière profonde et intime. Pour lui, l'Église doit être plus qu'un lieu de culte. Elle doit être un espace d'accueil où tous, indépendamment de leur origine ou condition, se sentent partie intégrante de la communauté. La spiritualité que Léon XIV propose n'est pas détachée des difficultés du monde réel. C'est une foi qui se manifeste au quotidien. De plus, Léon XIV pense que l'Église a la mission d'être une force de transformation sociale. Il voit la justice sociale comme l'une des plus grandes responsabilités de l'Église aujourd'hui. En effet, son expérience de vie, depuis ses premières missions au Pérou jusqu'à son travail au Vatican, a façonné sa vision d'une Église qui ne se contente pas de prêcher l'amour et la compassion, mais qui les pratique, en particulier dans les domaines sociaux les plus urgents. Durant sa direction à l'ordre de Saint-Augustin, Léon XIV a mis en place plusieurs initiatives visant à aider les marginalisés, en promouvant non seulement l'aide spirituelle, mais aussi le soutien matériel aux plus démunis. Il comprend que, pour être une force de transformation, l'Église doit agir avec justice dans tous les aspects de la vie humaine, pas seulement sur le plan religieux. La spiritualité de Léon XIV est profondément liée à son engagement pour des actions concrètes, comme la lutte contre la pauvreté et la promotion de l'égalité. Mais le renouveau spirituel ne se limite pas aux questions externes. Léon XIV considère également que le renouvellement interne de l'Église est un pas crucial. Il défend une Église qui dialogue davantage et s'écoute plus en son sein, afin qu'elle soit mieux préparée à affronter le monde. Cela inclut des réformes liturgiques, l'ouverture à de nouveaux discours théologiques et l'inclusion de voix diverses au sein de la hiérarchie ecclésiastique. L'une des caractéristiques les plus marquantes du pontificat de Léon XIV est sa vision d'une Église mondiale. Le pape, en tant que premier pape américain, apporte une nouvelle perspective à une institution qui, traditionnellement, a été perçue comme centrée sur l'Europe et le Vatican. Mais Léon XIV incarne une vision plus large, celle d'une Église véritablement mondiale, capable de transcender les frontières géographiques et culturelles. Il croit que l'Église ne doit pas se limiter aux racines européennes, mais doit être une voix unifiée, présente partout dans le monde, en particulier dans les pays du Sud, où la foi catholique est vécue avec une intensité différente. Léon XIV a été profondément marqué par son expérience missionnaire au Pérou. Là, il a vécu avec les communautés indigènes, apprenant leur langue et leur culture, mais aussi leur quotidien. Cette expérience de vie parmi les plus démunis lui a permis de comprendre les défis mondiaux sous un angle totalement différent de celui des institutions religieuses traditionnelles. En effet, ce n'est pas seulement l'Église qui doit s'adapter aux réalités modernes, mais aussi les fidèles eux-mêmes, qui cherchent une Église proche d'eux, qui parle leur langue, qui comprend leur lutte. Ce concept d'une Église mondiale est renforcé par l'idée que Léon XIV considère le pape comme un leader global, mais aussi un médiateur dans les dialogues interreligieux et internationaux. Dans un monde de plus en plus polarisé, la capacité à ouvrir des ponts entre les cultures et à parler au nom de l'humanité dans son ensemble devient une priorité. Pour Léon XIV, l'Église ne peut plus être un sanctuaire isolé, mais doit être un acteur actif du dialogue mondial, particulièrement en matière de justice sociale, de droits de l'homme et de développement durable. Le pape est convaincu que la foi chrétienne doit être un vecteur de paix et d'unité, un appel à l'action pour résoudre les crises mondiales. Sous son leadership, Léon XIV a déjà fait entendre sa voix sur des sujets aussi variés que la lutte contre la pauvreté, les droits des minorités et la crise environnementale. Il a encouragé les catholiques à se mobiliser pour les causes sociales urgentes, non seulement en priant, mais aussi en agissant concrètement. Dans ce cadre, son engagement pour la protection de l'environnement est particulièrement notable. En prenant position lors de conférences mondiales, il a cherché à renforcer le rôle de l'Église dans les efforts mondiaux pour lutter contre les changements climatiques. Pour lui, l'écologie n'est pas seulement une question politique, mais une responsabilité spirituelle qui appelle à un changement profond dans les modes de vie des croyants.
Ainsi, l'Église de Léon XIV n'est pas une institution qui prêche uniquement de l'intérieur de ses murs, mais une Église en mouvement, active dans le monde. Son idée d'Église mondiale résonne avec l'une des préoccupations majeures du XXIe siècle. Comment réconcilier les différences culturelles tout en restant fidèle aux principes spirituels? Léon XIV semble avoir trouvé la réponse en agissant comme un pontife qui unit plutôt que divise et qui voit la foi comme un facteur d'unité mondiale. Le chemin tracé par Léon XIV pour l'Église catholique est celui d'un renouveau spirituel et d'un retour au fondement de la foi. Mais son approche ne se limite pas à une simple réforme doctrinale ou liturgique. Léon XIV croit fermement que l'Église doit se réinventer, mais en restant fidèle à ses racines profondes, ses valeurs spirituelles et ses enseignements fondamentaux. La renaissance spirituelle qu'il prône n'est pas une rupture avec le passé, mais une adaptation des principes de l'Évangile aux réalités d'un monde moderne, en constante évolution. L'une des clés de son pontificat réside dans sa conviction que l'Église doit être un lieu d'unité spirituelle. Dans un monde de plus en plus fragmenté, où les différences religieuses, culturelles et politiques divisent les peuples, Léon XIV prône l'unité et l'harmonie entre les peuples du monde entier. Selon lui, cette unité spirituelle est au cœur de la mission de l'Église, qui doit transcender les différences et appeler à la solidarité mondiale. Sous son leadership, il encourage une Église plus inclusive, plus proche des réalités du quotidien des gens. Il ne s'agit pas seulement de célébrer des rites sacrés dans les églises, mais de faire en sorte que l'Église soit une présence réelle et tangible dans les communautés. Il voit la mission de l'Église comme étant à la fois spirituelle et sociale, et il incite les catholiques à être des témoins actifs de l'amour du Christ dans leur vie quotidienne. Cela passe par l'engagement auprès des plus pauvres, la promotion des droits humains et la lutte contre l'injustice sociale. Le message de Léon XIV est celui d'une Église qui ne se contente pas de prédire un avenir lointain, mais qui agit ici et maintenant pour le bien-être des hommes et des femmes de ce monde. Son approche est pragmatique et humaine, tout en restant profondément spirituelle. Pour lui, la foi chrétienne doit se traduire par des actes concrets, que ce soit en matière de solidarité, de charité ou d'engagement pour un monde plus juste et plus équitable. Sa vision est celle d'un monde où l'Église devient un catalyseur de transformation, non seulement spirituelle, mais aussi sociale. L'une des choses qui distingue Léon XIV de ses prédécesseurs est sa proximité avec le peuple. Son expérience de vie au Pérou, notamment, l'a préparé à une approche pastorale plus intime et directe. Il ne se contente pas de parler aux gens depuis une position élevée ou de les observer depuis un bureau éloigné. Au contraire, il se trouve parmi eux, écoutant leurs histoires, partageant leurs peines et leurs joies, et apportant des réponses concrètes à leurs besoins. Léon XIV a compris que l'Église doit aller au-delà de la prédication. Il croit que les croyants doivent voir le pape non seulement comme un chef spirituel, mais aussi comme un père de famille, une personne qui comprend la réalité quotidienne de chacun. Pour lui, la mission du pape est de réconcilier l'Église avec le monde, d'offrir une réponse pastorale aux défis actuels, qu'ils soient sociaux, économiques ou politiques. Il cherche à rendre l'Église plus accessible, plus humaine, en veillant à ce que ses actions soient en harmonie avec ses enseignements. Sous son pontificat, l'Église catholique est invitée à se rapprocher des plus vulnérables, à tendre la main aux sans-abri, aux réfugiés et à ceux qui souffrent dans l'indifférence du monde. Le pape lui-même ne se contente pas d'être une figure symbolique, il incarne ce qu'il enseigne. Il s'engage activement dans des œuvres de charité et soutient les initiatives locales qui viennent en aide aux populations marginalisées. Cette proximité avec le peuple n'est pas seulement un acte de charité. C'est aussi un moyen pour Léon XIV de rappeler à l'Église qu'elle doit être un lieu de guérison, de réconfort et de transformation. À travers sa présence sur le terrain, il montre l'exemple de ce que signifie être un serviteur du Christ. Être là, présent, à côté des souffrances, des espoirs et des luttes des gens.
Sa simplicité et sa capacité à se mettre à la place des autres ont fait de lui un pape respecté et apprécié qui incarne l'humilité et l'amour du Christ. Le peuple ressent cette sincérité et se sent plus proche de l'Église. Léon XIV ne cherche pas à imposer des dogmes ou des lois. Il cherche à guider et à aimer à travers l'exemple et l'accompagnement spirituel. Si vous appréciez cette analyse, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour nous soutenir et nous permettre de créer encore plus de contenu captivant. En tant que pape, Léon XIV se retrouve à la croisée des chemins de l'histoire. Alors que le monde traverse des crises multiples, économiques, environnementales, politiques, il se doit de montrer le chemin. Son rôle n'est pas seulement de guider l'Église catholique, mais aussi de proposer une voie de réconciliation et de paix pour le monde entier. Léon XIV incarne une vision de l'Église qui regarde au-delà de ses murs. Une Église qui ne se contente pas de vivre dans le passé, mais qui se projette vers l'avenir avec espoir et détermination. L'une de ses grandes priorités est la paix. Léon XIV croit que l'Église doit être un acteur central dans les négociations de paix, en particulier dans un monde où les conflits sont fréquents. Son expérience personnelle dans des régions de guerre et de pauvreté a renforcé sa conviction que la paix ne peut être obtenue que par le dialogue, la compassion et la compréhension mutuelle. Pour lui, la paix n'est pas un idéal lointain, mais une réalité qui doit être construite ici et maintenant, dans chaque communauté, chaque famille et chaque pays. Léon XIV s'efforce également de maintenir l'unité de l'Église à l'échelle mondiale. Dans un monde de plus en plus divisé, où les tensions religieuses, raciales et culturelles sont fréquentes, il cherche à promouvoir l'unité au sein de la communauté catholique. Il encourage les croyants à dépasser leurs divisions et à se concentrer sur ce qui les unit, la foi en Christ et l'amour du prochain. Pour Léon XIV, l'avenir de l'Église est un avenir de dialogue, de solidarité et d'action. Il sait que l'Église a un rôle fondamental à jouer dans la construction d'un monde plus juste et plus pacifique. C'est pourquoi il appelle les catholiques à être des acteurs du changement, à s'engager pour un avenir où la justice sociale, les droits humains et la dignité de chaque personne sont respectés. Ainsi, l'héritage de Léon XIV sera celui d'un pape qui a osé redéfinir le rôle de l'Église dans le monde moderne, qui a pris des mesures concrètes pour lutter contre les injustices sociales et qui a cherché à faire de l'Église un modèle de compassion, de paix et de justice. L'élection de Léon XIV représente bien plus qu'un simple changement à la tête de l'Église catholique. Elle marque un tournant dans l'histoire de l'Église, un moment où la tradition rencontre le présent, où les valeurs profondes du christianisme sont remises au goût du jour dans un monde en mutation. Léon XIV n'est pas seulement un pape américain, il est le pape d'un monde globalisé. Un leader qui entend rassembler l'Église autour des valeurs universelles de paix, de justice et d'amour. Avec sa vision claire de l'avenir, Léon XIV rappelle à tous les catholiques que l'Église n'est pas un institutionnaliste isolé, mais une communauté de foi, ouverte, présente et active dans le monde. Sous son leadership, l'Église se projette dans un avenir où elle répond aux défis du XXIe siècle, en restant fidèle à sa mission originelle de servir les plus démunis et de témoigner de l'amour du Christ à travers le monde. Le pape Léon XIV, avec son message d'espérance et de renouveau, invite chaque croyant à se joindre à lui dans cette grande aventure, à redéfinir ce que cela signifie être chrétien dans un monde en crise. Ensemble, ils écrivent un nouveau chapitre de l'Église catholique, un chapitre fondé sur l'action, la compassion et l'unité mondiale. Si vous aimez ce contenu et souhaitez soutenir notre travail, pensez à laisser un super thanks. Cela nous aide énormément et nous permet de continuer à partager des vidéos comme celle-ci.